dès qu'on parle de plats asiatiques, on a souvent du mal à identifier le pays d'origine. Tenez, par exemple, prenez les fameux petits nems. Eh bien, ils sont nés ici. Et puis, par exemple, le gnoc mam, la sauce poisson, eh bien, ce sont les Vietnamiens qui l'ont inventé. Alors, si je suis ici au Vietnam, c'est pour un tout petit peu remettre les pendules à l'heure et puis rendre enfin à César ce qu'appartient à César. Là, c'est bien là. Là, je crois que je vais me fondre dans le décor. Là. Bon, il est 7 du mat. Je me suis fait tout beau parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec une vieille dame qui s'appelle Hanoï. Cam Un. Alors, Hanoï, t'aimes bien. Alors, Hanoï, en fait, c'est le berceau de la civilisation viet, mais c'est surtout pour moi une formidable porte d'entrée pour mon exploration culinaire. Parce qu'en fait, ici, Hanoï, c'est un véritable restaurama à ciel ouvert. C'est vrai, j'arrive ici à Hanoï, capitale du Vietnam, avec cette douce impression de rendre visite à une vieille dame dont on m'a si souvent parlé. Hanoï et ses couleurs surannées, ses maisons coloniales témoins de l'Indochine, donnent le sentiment d'arpenter une ville paisible de banlieue parisienne. Mais attention, qu'on ne se méprenne pas. Hanoï est loin d'être une grand-mère endormie. Dès 6 du mat, tout le monde s'active avec comme première obsession le petit déjeuner. Soupe de vermicelle au crabe, au nem ou au poulet, crêpes de riz farcies au porc et aux champignons, c'est le coup d'envoi d'une longue journée qui sera ponctuée de moultes pauses gourmandes, selon un principe vieux comme le monde, le trottoir sert de cuisine et de salle à manger. Caractéristique de toute l'Asie, la cuisine de rue appelée street food est particulièrement vivace au Vietnam. Waouh! Cam Un. Qu'est-ce que c'est? Des œufs de canard couvés. Hot Vinh Long. Jong Vinh Long. C'est un fœtus. Oh là là. Et là, je vois la tête. Je croyais commander un œuf dur, en fait, j'ai un oiseau. C'est affreux. Oh non, c'est pas vrai. Oh, là, il y a carrément la tête du poussin avec le petit bec. Oh là là, il y a les plumes. Ça croustille. Hein. Je confirme, le bec, ça croustille. Mais c'est bon en plus. Non, franchement, c'est superbe. Manger les œufs de cette façon, c'est très riche en vitamines. Et ça soigne les maux de tête. C'est dingue ce truc. C'est dingue. Long quoi. Elle s'inquiète de ma tête. Mais non, c'est très bon, hein. Long quoi. Fidèle à mes habitudes, je me rends au marché, histoire de m'imprégner des produits de base de la gastronomie vietnamienne. Ici, le maître mot est fraîcheur. Comme les frigos sont encore rares dans les foyers, tout est vendu ultra frais, voire vivant. Poule sur pâte, poisson frétillant, pâté de porc encore tiède, tofu soyeux, légumes humides de rosée, nouilles de riz fraîchement confectionnées, fruits cueillis à pleine maturité, sans oublier l'incroyable profusion d'herbes coupées du matin même. Sinta. Oh là là, mon Dieu. Pas dit. Si. Ça, citronnelle. Ça. Shiso. Tito. Oh là là, du lait de soja frais comme ça. Jamais de ma vie j'en ai bu. Là, j'ai en main un petit trésor. Ça s'appelle le pho. En fait, le pho, c'est un peu l'équivalent de la paella pour les Espagnols ou le couscous pour les Marocains. À la seule différence que, ici, le pho, c'est mangé par tout le monde, toute la journée, dans tout le pays.
Voilà. J'ai tout le Vietnam dans un bol là. Il y a 3 fois rien. Hein. Des pâtes de riz, de la viande, du bouillon, des herbes. En fait, ce feu, c'est un vrai symbole de cohésion sociale ici au Vietnam. Parce que ça prend tellement de temps à cuisiner qu'on ne peut pas le faire en famille. Donc du coup, tout le monde se retrouve ici dans la rue, toutes les classes sociales confondues, et ce, à toute heure de la journée. À quelle heure vous vous êtes levé pour préparer ça? Depuis 5 heures du matin. Mais c'est quoi le secret? Votre secret? La réussite d'un bon feu dépend du bouillon. Il faut qu'il mijote des heures. C'est ça le secret. Waouh! Oh là! C'est le narguilé viet. J'aspire, je saute. Aspire. Aspire, c'est bien. Attention, ça va te monter à la tête. La vache! Oh, c'est quoi ce truc? Oh. Oh. C'est le pied de découvrir un œil comme ça, franchement, fabuleux. Là, le train. Oh! C'est pile comme j'avais imaginé. Limite comme dans le film Indochine. Bon, avec les scooters en plus. Hein. Merde, j'ai calé. Qu'est-ce qui se Il passe? n'y a plus d'essence. De l'essence, il n'y en a plus. Essence. D'accord. Ok. 5 minutes que je roule, c'est super. Bienvenue à Hanoï. Putain, mais ça s'arrête pas, il n'y a pas de feu rouge. Ok, parfait. Génial, ça tombe pile poil. Allez, j'arrête de jouer les cacous en scooter et je finis par faire comme tout le monde en prenant tout simplement un mototaxi. Ici, les mototaxis portent un nom super poétique. C'est home. C'est le moyen de transport. Et home, ça veut dire enlacé. Où est-ce qu'on mange les meilleurs nems de Hanoï? Je connais un bon endroit. Ok, oh, cool. Il a compris ce que je lui ai dit là. Alors, c'est génial les home parce qu'en plus d'être de super chauffeurs, c'est un peu Guy bon tuyau, un peu comme les concierges de grands hôtels. Ils connaissent tous les bons plans de la ville. Et là, ça tombe bien parce que j'ai une petite fixette. Je veux absolument manger des nems. Les nems, c'est quand même, il faut le dire, la spécialité viette et c'est surtout né ici à Hanoï. Didi? Ok, Didi. Waouh! C'est là? Oh, et ça a l'air incroyable cet endroit, sur le trottoir. Waouh, super! Alors ça, j'adore ce genre d'ambiance. C'est fantastique. Ah ouais, les nems, ils ont pas le même look que ceux que je connais. Hein. Putain, mais j'en reviens bas, c'est des bébés, des baby nems. Nous, ils sont beaucoup plus gros que ça chez nous en France. Hein. Ils sont mignons comme tout. Hein. Et là, direct, jump for jump. Si?
vache. Dis donc. J'ai jamais mangé une nem comme ça. C'est incroyable, mais jamais. Tu trouves ça bon? Attends, c'est trop bon là. Mais j'ai jamais mangé ça. Dans ces nems, il y a des champignons, des vermicelles, du crabe, mais la spécialité, c'est cette feuille de riz, fine et croustillante. Ça, Nyokman. C'est un petit bonbon. Un petit bonbon Viette pour moi, ça. Alors pour moi, c'est un pur rêve. Là, je me trouve sur le fleuve Rouge. Il y a des petits noms comme ça qui font rêver. Oh, regardez-moi ce petit bijou. C'est une Minsk. C'est la moto des paysans vietnamiens. Et en fait, je l'ai louée pour me rendre à l'extrême nord du pays, pour aller explorer les minorités ethniques, qu'on appelle aussi les montagnards. Alors, niveau gourmandise, je sais pas du tout à quelle sauce je vais te manger. Mais en même temps, bah voilà, j'y vais quoi. Ouais, ça commence bien. Ah mais je suis pas rendu dans le Nord moi. L'exploration commence fort là. Mon Dieu. Alors on reprend. Voilà. Ça change de mon petit scooter là. Allez, deuxième essai. Xin chào. C'est pareil Dép Hải. Sur la droite. Mais avant Ban Luông. Dương Phi ơi, người ta nói rằng nếu chàng không ôm được dáng hoa dốc ngọc của tình nương thì trăm năm chàng giữ tròn tâm linh. Dương Phi ơi, người ta nói rằng nếu chàng không ôm được dáng hoa dốc ngọc của tình nương thì trăm năm chàng giữ tròn tâm linh. Cảm ơn chị. Dương Phi ơi, người ta nói rằng nếu chàng không ôm được dáng hoa dốc ngọc của tình nương trăm năm chàng giữ tròn tâm linh. J'arrive à Baolac, petit village au décor de western asiatique, situé à 2 km de la frontière chinoise. Le calme limite pesant qui y règne me donne l'impression d'être coupé du monde. Comme chaque matin, les femmes des tribus ethniques sont descendues de leur montagne pour vendre ou acheter des produits frais. J'arpente l'unique rue qui fait office de marché en quête d'une rencontre. Ciao. Kenai là cái gì? Bá đậu. Nhũ phu. Nhũ phu. Bá đậu. Cái này bá đậu, cái này đậu phu. Tofu. Bado. C'est tout votre marché? Toutes vos courses? Oui, j'ai acheté beaucoup de choses. Vous êtes chargé, hein? C'est lourd tout ça.
C'est long. Vous avez long à marcher avec ça? Ma maison est loin et j'habite à 8 km. Pourquoi il est où votre village? Dans les montagnes là? Oui, Tout là-haut? oui, dans les montagnes, là-haut. Ah mais vous savez, je peux vous aider hein? Là, regardez. Moto. Je peux vous... Si? Ça, je peux vous aider, je peux vous remonter ça? Venez, c'est là. Venez. Je suis là, juste là. Titen Lazi? Tia? Allez, oula! Bon alors, faut pas avoir peur hein. Ça va bien se passer. Ouais. C'est bon. Comment on fait Installez-vous, venez là. Ça va? Ouais? Je regarde pas, ça y est, je suis déjà propulsé dans les montagnes là.